yo les Guénines, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 5 qui s'intitule Faible. Nous débarquons enfin au Daimakai, et on en parle juste après le générique. Retour au palais divin et le vaisseau de Shin semble modulable et s'adapte au nombre de passagers. Goku et son fils sont ébahis pendant que Kibito explique que la technologie et la magie des Glint sont étroitement liées. Les Glint demande Bulma. C'est le nom de mon peuple. Il a été anéanti il y a bien longtemps par Majin Buu. Certains d'entre nous ont survécu car nous étions déjà dans les différents univers du monde extérieur, précise Shin. Vegeta l'interroge alors. Tu as dit que tu avais un frère pourtant. Oui, il semble avoir survécu. Les événements d'aujourd'hui en attestent. Nos héros se retrouvent face au maître Warp, qui reconnaît le code d'identification du vaisseau. C'est un vieux modèle, le code ne va pas tarder à expirer. Pensez à le faire renouveler. Légèrement décontenancé mais soulagé, la troupe reprend son chemin, mais un vaisseau les attend devant le sas des différents mondes. C'est Glorio qui est à son bord et communique avec eux par radio. Kaioshin-sama, je vous attendais. Je connais votre situation et je souhaiterais vous apporter mon aide. Veuillez me suivre si vous le voulez bien. Shin s'adresse au vieux maître. Maître, que faisons-nous ? Ça pourrait être un piège. Oui, ce jeune homme est quelque peu intriguant, vous voyez. Mais peut-on se permettre de refuser son aide ? Goku prend alors la parole. On s'en fiche, suivons-le. Au pire, on n'aura qu'à se battre contre lui, se réjouit-il. Kakarot a raison, suivons-le. Il n'a pas l'air bien fort de toute façon, surenchérit Vegeta. Et ça y est, marmonne Bulma. Piccolo et Gohan échangent un regard complice et le groupe décide de suivre Glorieux. Le Namek demande alors à son ancien disciple. Dis donc Gohan, ça ne te pose pas de problème de laisser ta femme ? C'est vrai ? Ajoute Bulma, après tout, vous venez de vous marier ? Bah, ça n'a jamais dérangé papa, répond celui-ci avec désinvolture. Et puis Dende est un ami, je ne pouvais pas ne pas réagir. Ton père n'est vraiment pas le modèle à suivre si tu veux mon avis, ajoute-t-elle. Bah, qu'est-ce que j'ai fait ? Demande Goku, avant que tout le monde ne se mette à rire pour éviter le sujet. L'arrivée dans le troisième monde se fait en haut d'une colline qui surplombe un petit village d'autochtones. Elle s'accompagne d'une longue discussion entre Glorieux et les Kaioshin. Pendant ce temps, Goku et Vegeta constatent qu'ils ont du mal à se mouvoir. Kibito, resté en retrait, leur explique que cela est dû aux émanations des volcans qui épaississent l'air en rendant les mouvements beaucoup moins fluides. Ces derniers décident alors de commencer à se battre pour s'entraîner. Classique. Tu parviens à entendre ce qu'ils disent ? Demande Gohan à Piccolo. Ce dernier fait non de la tête. Kibito explique que cela est dû au pouvoir du vieux maître. Il a dressé une sorte de bulle imperceptible autour d'eux pour que la conversation ne filtre pas, ce qu'il trouve plutôt étrange. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec eux, Kibito ? Demande Bulma. Ce dernier explique alors qu'il a beau avoir réussi à se hisser au rang d'apprenti Kaioshin, il n'en reste pas moins qu'un serviteur. Si on lui a fait comprendre qu'il n'est pas convié à une discussion, ce dernier doit rester en retrait. Piccolo pousse Gohan en avant et lui dit qu'il ferait bien de s'accoutumer à l'air du troisième monde eux aussi. Quelle mouche le pique ? S'étonne Bulma. L'apprenti Kaioshin lui explique que Piccolo ressent les choses. Ses ancêtres sont originaires du Daimakai après tout. Il a lui-même assimilé certains de ses congénères ainsi que leurs connaissances passées, les mythes et légendes du Daimakai transmises oralement. Il vaut mieux être prêt à tout moment. Le royaume des démons n'est pas un endroit paisible. Soudain, une explosion et des cris retentissent dans le village en contrebas. Une silhouette masquée et encapée tente de fuir vers les collines, mais elle se retrouve coincée par des miliciens et doit se cacher derrière des rochers pour éviter les tirs de blaster. L'attention de Glorieux se reporte alors sur la personne masquée et son visage se crispe. Il laisse là les deux Kaioshin et descend la colline en dérapant. Une fois derrière les rochers, il sort à son tour un blaster et tente de repousser la milice aux côtés du petit être masqué. Malheureusement, un tir de blaster passé au-dessus de leur tête provoque un éboulis, et ils se retrouvent tous deux assommés. Les miliciens s'approchent alors, et l'un d'eux lâche. Vous les êtres du troisième monde n'êtes que des faibles, des rebuts tout juste bons à servir notre souverain suprême, le roi Goma. Il braque alors son blaster sur le hors-la-loi masqué. Tu nous auras bien fait courir, toi. Même si ce n'est pas la procédure habituelle, personne n'aura rien à redire si je me débarrasse de toi. Ses congénères ricanent. Un grand fracas retentit alors, et les miliciens au premier rang se retrouvent en train de valdinguer en l'air. Gohan se dresse devant eux, suivi de près par son père et Vegeta. On sent la colère monter en lui. On va voir qui est faible, dit-il les dents serrées, une veine palpitant sur sa tempe. Et voilà, finito pour cet épisode. Les bases sont posées. On va rusher un petit peu les intrigues mineures dans les épisodes suivants parce que je compte pas faire 20 épisodes non plus. Glorieux entre en scène. Que peut-il bien échanger avec les Kaioshin ? Piccolo se met en état d'alerte et Gohan s'énerve. Voilà les Guénines, la suite dans l'épisode 6. J'espère que vous avez kiffé.
Je vous dis à très bientôt. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Je compte sur vous. Et puis voilà, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!